You chat clean that he had my back, then boy couldn't name your time and date. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, on se retrouve pour une 18e projection de galerie déjà. Et cette fois-ci, ça sera celle de l'ami Souvlaki Hitter. Pas facile à dire, mais en tout cas, sachez qu'il a des rares, il a des limited, il a des in et il a des classiques. Il a fallu bien entendu faire le tri et arbitrer dans tout ça. Regardons ce que ça donne. L'ami Souvlaki Hitter, il a une galerie de 797 €. Moi j'étais à 800. Ça baisse de jour en jour les galeries. La valeur de l'ETH non plus n'aide pas. Mais en tout cas, il a 65 cartes limited, 37 cartes rares. Il est là depuis le 17 février 2022 déjà. Et il a déjà gagné 49 récompenses. Un reward winning line-up de 7,81, ce qui est très honnête. Et on va voir comment on peut justement ajuster sa galerie pour qu'il puisse déjà d'une aligner quasiment 100% de ses joueurs tous les Game Week. Même s'il aime bien les stacks, il va falloir réajuster tout ça. Regardons. Je vous le disais, ça donne donc une moyenne par carte de 2,45 seulement en limited. Là, c'est quand même très très faible. Même s'il fait quelques collections, il va falloir remonter tout ça un peu. Il a 159 € en limited, il a 641 € en rare. En rare, il a une moyenne par carte de 18 €. Assez faible aussi, on va voir comment on peut réajuster tout ça. Il aimerait faire des équipes rares en tout et passer plus en in-season d'ici décembre. Le stack Sanfrecce Hiroshima, par contre, il y touche pas. Il aime l'équipe, il veut finir toute la collection de joueurs. Son but aussi, c'est de faire une collection rare de Sanfrecce Hiroshima. Donc, limited et rare pour Sanfrecce. Il veut gratter de l'essence en rare chaque semaine. C'est le but pour pouvoir crafter une carte peut-être toutes les 2 semaines ou agrandir son roster en rare. On va voir ce que ça donne. Son état des lieux est plutôt bien réparti, vous le voyez en limited ici il a 29 €, en challenger sur l'Eurodivisie et la Championship, il a 121 € en contender, donc c'est un joueur qui va principalement jouer la challenger et la contender, il a raison, en tout cas avec ces budgets là en limited et budgets là en rare, il a raison de ne pas aller en champion. Il a quelques joueurs qui traînent quand même dans différentes divisions, ce que du coup je lui conseille de vendre. Comme toujours, je lui ai fait un fichier. J'ai listé tous les joueurs limited que je vendrais ici, comme vous le voyez là, et j'ai listé également tous les joueurs rares que je vendrais, ce qui donne un total de 125 € en rare et un total de 23 € en limited. Un peu d'ajustement, mais pas trop quand même. On passe à sa feuille de route limited et voici ce que je lui propose. Je lui propose donc une équipe in en chal avec une équipe in classique parce que oui, le Danemark est en challenger, j'ai failli me faire piéger, je me suis fait piéger d'ailleurs au départ, donc à ne pas oublier, mais avec ses joueurs d'Alborg et ses joueurs de Midtjylland, c'est très dur à dire, en tout cas il a de quoi faire une chal classique. Par contre au niveau de sa chal in-season, des joueurs d'Eurodivisie, je viens muscler, il a déjà Didion, il a déjà de quoi faire en défense, par contre Deval et Doudman, il me semble que c'est pas forcément titulaire, donc je viens muscler avec des joueurs que je te présente ensuite. Au niveau de ta contender, pareil, j'ai vu que tu avais beaucoup de joueurs de l'Austria Vienne, mais mélangés entre de la classique et de l'in. Dans ce cas-là, je viens plutôt étoffer ton in-season ici, au niveau de ta contender Autriche du coup. Et par contre, je viens recruter en double Sein Radlinger, le gardien, on va voir qui c'est juste après, mais justement pour te faire une classique. Ça te permettra de jongler entre tes classiques et tes rares, selon la dispo bien entendu des joueurs de l'Austrie à Vienne, mais je trouve ça intéressant d'avoir l'opportunité de jouer les deux dans ce cas-là si tu y vas à fond. Au niveau de ton équipe 2 in-season, tu m'as parlé du stack de Sanfrecce, bien sûr je te le garde. Par contre, je vends Arai et Arslan qui sont des joueurs de Sanfrecce mais qui ne sont pas dans la bonne collecte. C'est des joueurs des éditions précédentes, donc voilà, je les vends et puis à toi de voir si au fur et à mesure tu veux venir étoffer, mais tu as déjà de quoi faire, je trouve, avec Sanfrecce ici en in. Voici le gardien de l'Austrie à Vienne, 7,22 € en in, 6,32 € en classique. Je lui conseille de le prendre en classique, pas cher pour un gardien qui en plus, bon, fait pas non plus beaucoup de clean sheet, mais par contre l'Austrie à Vienne, ça fait un très très bon début de saison. 3 victoires, 2 défaites ici et un nul. L'Austrie à Vienne, ça peut effectivement aller, je pense, chercher un bon classement. Je connais pas bien l'Autriche d'ailleurs, mais quand je vois que ça bat l'Ask à domicile, bon, c'est une équipe intéressante. Bon, vu que tu as quasiment tout le stack, je te conseille de prendre Malone et Gruber également en classique.
3,83 € pour Malone, 1,58 € pour Gruber. En plus, on est sur des joueurs qui ont un L5 effectivement plutôt intéressant. Voilà, je te conseille pour ta classique d'aller chercher ces deux joueurs-là. Je suis parti direct sur la Contender ici, mais je vais vous montrer quand même les 3 joueurs que je préconise en Challenger. En une saison, pas très cher, Laurence Rosier du Fortuna Sittard. J'aime bien parce que voilà, c'est un milieu qui est capable de faire, on le voit ici, 12, 19, 22. Là, ça a été moins bon quand même ici, mais sinon décisif avec 22 all-around. Donc en moyenne, on va dire sur les 4-5 derniers matchs, il est aux alentours de 18, 19, 2 AA. Ça, j'aime bien, il vaut 1,80. Voilà, je te conseille d'aller muscler plutôt ta in-season avec un joueur à moins de 2 €. Tu l'as en rare, je te le conseille également en limited et en in-season, Jordi Clasie. Jordi Clasie de la Z en plus. Bon, valeur sûre hein, sur Sorare. Il vieillit effectivement, mais par contre, il est capable de faire de très bons scores comme on voit là avec la Z. Donc, je te conseille Clasie effectivement en in-season. Et devant en pointe, j'ai découvert ce joueur-là, Christopher Peterson du Fortuna Sittard. Je trouve qu'il fait un très très bon début de saison. On le voit là, ça joue sur un côté avec le Fortuna Sittard. C'est décisif, soit en passe D, soit même en but. Voilà, ça fait du bon scoring. Je te le conseille effectivement. Pour moi, je le prendrai en off-season, vu que tu en as droit à un, à 4,51 €. Bon, on est sur un joueur qui est plutôt en feu, ça se prend. Et je conclus les limited par 2 joueurs, donc Galvao que tu as déjà en classique, je te le montre en in, et Fischer également que tu as déjà en classique, je le prendrai en in aussi, pour justement jouer, comme je disais, 2 équipes classiques, 2 équipes in en limited. Lucas Galvao, le Brésilien de 33 ans de l'Austrie à Vienne, défenseur central, ça coûte 2 €. Quand on voit ces 2 derniers matchs, c'est de bon augure, hein, avec 2 super scores en all-around ici, alors que ça n'a pas fait de clean sheet. Donc je trouve que c'est un très bon pick, félicitations d'avoir été le chercher. Prends-le en une saison du coup. Toujours du côté de l'Austrie à Vienne, bien entendu. Manfred Fischer, 29 ans aussi. Lui, il est à 2,26 € comme on voit là. Et on est sur un joueur qui est capable aussi de faire du all-around. Il joue au milieu de terrain. Pas souvent décisif, mais par contre, quand ça l'est, comme contre l'Ask par exemple, ça va chercher les étoiles. Donc voilà, joueur solide, valeur sûre. Prends-le aussi en une saison pour ton stack, bien entendu, Austrie à Vienne. Pour conclure, c'est assez simple, je vends pour 23 € et je rachète pour 23 €. C'est pas énorme en ajustement, mais ça te permet de compléter ta in challenger, comme je te le disais avec les joueurs que je t'ai montré, en te créant une classique Autriche qui te permettra d'avoir un peu plus de profondeur pour ton stack global de l'Austrie à Vienne et en le renforçant bien entendu en in-season avec Galvao et Fischer comme on a vu. Au niveau de la rare, j'ai vu que tu avais 2 équipes in en Eurodivisie et en JPL, en tout cas que tu essayais de les construire déjà, on va voir ce qu'il faut faire. J'ai vu que tu avais aussi 2 équipes in potentielles en contender et 2 équipes en classique contender aussi. Comme tu le vois, je suis venu réajuster pas mal. Les joueurs que j'ai vendus à hauteur de 127 €, je les réinvestis, surtout dans ton équipe 2 en in. Je te montre. J'ai vu que tu avais ici 5 joueurs. Bon, ça fait peu quand même pour un roster. Si les 5 jouent, tant mieux. Je crois que c'est le cas, mais ça sera à muscler au fur et à mesure des récompenses que tu pourras avoir. Pour moi, c'est une priorité de venir muscler cette équipe in. Par contre, au niveau JPL, j'ai vu que tu commençais effectivement à te construire une équipe in. Je viendrai étoffer avec 2 attaquants. 2 attaquants que sont Somers et Zairo Leslam. Somers, je ne l'ai pas dit, mais je le prends en off, bien entendu. Alors attention, ça ne joue pas à la prochaine Game Week, mais c'est un joueur qui vient de se blesser, je crois, mais qui devrait revenir rapidement parce qu'il me semble que c'est une petite blessure. J'ai pas grand chose sur Twitter, donc bon, il faudra checker bien entendu, voir si c'est une grosse blessure ou pas, mais son prix a pas chuté, donc ça devrait être une petite blessure, c'est pour ça que je te le dis, en tout cas, très bon attaquant. Et c'est l'une de mes petites découvertes, Zairo Leslam. J'ai vu qu'il était à 20 en in au départ. En tout cas, c'est un joueur qui joue à Saint-Tron, qui joue devant, qui joue aussi quasiment tout le match. Alors, pas décisif contre l'Union, mais par contre, il a été décisif 2 fois déjà, dans 2 matchs en tout cas, et 4 fois en tout, depuis le début de la saison. C'est un joueur qui est tout jeune encore, hein, parce qu'il est encore U23 pendant 2 ans. Ça se tente, j'ai vu que les dernières ventes en rare étaient aux alentours de 19 €. Si tu arrives à le choper à 20 €, c'est plutôt un bon pic. C'est ce que je te mets d'ailleurs juste ici, à choper à 20 €.
Au niveau de ton équipe in, je m'étais trompé, j'avais gardé Müller ici du Danemark, mais effectivement, je le vends finalement pour 62 € parce que il va pas te servir à grand chose en tchal comme on voit là. Donc je vends Müller du Danemark et je prends, j'ai déjà présenté, mais Sein Sadlinger pour justement aller avec tes stacks du côté autrichien. Je le prends en off-season parce que tout le reste ici, je le prends en in pour te construire du coup une équipe in-season en recrutant bien entendu au milieu et en attaque. Alors, il joue dans une petite équipe qui est Grazer Ake, que je connaissais pas, mais par contre, j'ai vu ses scores. On est sur un joueur, voilà, il a 4 matchs. C'est une équipe qui effectivement prend des buts, etc. Mais c'est un joueur qui est capable de faire du all-around. En tout cas, il tourne à plus de 15 de all-around sur les 4 derniers matchs dans cette équipe du Grazer Ake. Valeur sûre, et quand c'est décisif, comme ça a été le cas sur les 2 derniers matchs, de très bon scoring. Donc je conseille Murat Satin. Au niveau de ton équipe 2 en J-League, c'est là où c'est intéressant. J'ai pas voulu aller chercher des joueurs de J-League, parce que la J-League se finit dans quelques Game Week seulement. Je me suis dit que pour compléter et pouvoir jouer encore les 5-6 qui restent, je viendrai plutôt muscler avec ce que je t'ai mis de l'Autriche et de la Liga 2 en attendant, pour pas te pénaliser sur la fin de la J-League. Attention aussi à Nishikawa qui est sorti à la mi-temps. J'ai vu que tu l'avais en double, en classique et en in. Il est sorti à la mi-temps le match dernier, donc voir la blessure. Dans tous les cas en in, j'ai vu que tu avais le remplaçant, donc ça c'est très bien, mais bien checké, Ska Nishikawa. Par contre du coup, je t'ai dit, je viens muscler avec de l'Autriche et un joueur de Liga 2, regardons. Stankovic joue à Sturm Graz, donc dans une équipe dominante du championnat autrichien. Il est slovène, regardez-moi ses scores pour 15 € en in-season. Bon, ça reste sur 200 sur les 3 derniers matchs, comme on voit là. Un joueur capable de faire du AA, capable d'être décisif aussi. À Sturm Graz en plus, qui est plutôt dominant, je trouve ça plutôt top. Alors, je t'avais mis au départ Piatowski de Salzbourg, mais j'ai vu que son prix avait bien pump. Du coup, je change et je mets Kohler. Kohler, il est U23 encore, je vous laisse admirer. Il joue à Rendorf Altach, j'ai du mal à le dire, mais par contre, voilà, ça fait du AA, du très très bon scoring, c'est U23, et ça ne coûte que 16,22 € en in-season. Je sauterai sur l'occasion, les amis. Et devant, je vais du côté de la Liga 2, parce qu'en Autriche, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, en tout cas au niveau du AA. Mais là, je vais te chercher Alex Sankris. Alors, je vais le chercher en rare et en classique, plutôt aux alentours de 24 € du coup. On est sur un joueur capable de faire du AA, capable d'être décisif. Ça joue sur un côté avec Burgos. Moi, j'aime beaucoup. C'est un joueur, en tout cas, plutôt valeur sûre dans la Liga 2. Et donc, en contender, il fait plaisir. Et enfin, au niveau de tes classiques, je viendrai muscler surtout ta Liga 2. J'ai vu que tu avais quelques joueurs, et un par ligne, du coup, pour pouvoir te faire une équipe alignée sur les calendriers. Je viendrai recruter 3 joueurs ici. Luengo d'Oviedo, 10 € en rare, en classique. Et regardez ce L5 et ce L15. On est sur un joueur plutôt très très intéressant à Oviedo. Bon, c'est très très solide, sincèrement. Je ne comprends pas pourquoi il a été sub ici, parce que très souvent il est aligné, et quand il est aligné, on est beaucoup dans le vert. Il fait plaisir aussi. Alors on est sur un joueur un peu plus vieux qui joue à Cadiz mais qui est milieu de terrain. Moi j'aime beaucoup parce que c'est une valeur sûre au niveau du AA aussi. Bon, regardez, des scores en vert très très souvent, même quand c'est sub ici. Par contre, bon là contre Almeria, il en a pris des buts aussi, 6, mais avec Cadiz, sinon c'est un joueur qui est capable d'aller chercher du gros vert même sans être décisif. Donc ça me plaît beaucoup. C'est Ruben Alcaraz. Et pour finir, l'ancien de LDNC, Marc Mathéou, il joue latéral effectivement, par contre il a des cartes attaquants. Je te conseille d'aller chercher sa carte attaquant en rare, qui est pas très cher, tu vois, moins de 7 €, et on est sur un joueur, on le voit sur ce L5, L15 ici, mais qui est capable d'aller chercher souvent des all-around hyper intéressants pour un latéral, mais avec une carte attaquant. Du coup, je vous le conseille, les amis, c'est décisif en plus de temps en temps. Bon, ça fait généralement plus d'arrêt ou de sauvetage que de passe D ou de but, mais on est sur un joueur qui est dans le vert pour moins de 7 € en rare. Ce qui donne donc du coup pour ton bilan, le fait que je musclerai au fur et à mesure tes tchals, en plus des recrues que je t'ai déjà donné ici notamment. Je viendrai étoffer tes in et classic contender avec des joueurs Europe. Pas aller sur la J-League, sinon tu vas vite te retrouver bloqué en fin de saison de J-League. Donc au fur et à mesure, j'assurerai la transition de ta contender vers l'Europe avec justement au début un mix ici en in-season. Je te souhaite en in-season d'aller choper, comme tu le disais, des box, parce que c'est effectivement le plus intéressant, les box en in-season et en plus en rare.
Voilà, je te souhaite d'aller choper un peu d'essence et de crafter une très bonne carte pour justement venir muscler ton roster petit à petit. En tout cas, bonne strat. C'était hyper intéressant pour moi de découvrir de l'Autriche, du Danemark et d'autres contrées comme ça exotiques. C'était cool. Merci l'ami Souvlak Eater et puis à très bientôt pour une prochaine projection de galerie. And I've always been DTB, I've never been CLB like